Excuse-moi mon kéké, tu ne mérites qu'une grosse PC. J'adresse ce message à sa majesté, la rigolade doit tout de suite cesser. Faut arrêter la corruption, et cela sans aucune sommation. Êtes-vous fiers quand vous traitez de sous-nation? L'abus de pouvoir est devenu votre religion. Enquête sur les cas de torture perpétrés dans les geôles marocaines, l'enfermement arbitraire des citoyens, les accusations fallacieuses du gouvernement ainsi que les poursuites judiciaires infondées. Je souhaite aussi que les médias du monde entier parlent de ces sujets-là avant qu'il ne soit trop tard. Une population est en danger. Des youtubeurs, des journalistes sont actuellement recherchés à travers le monde par un État qui veut les faire taire au-delà de ses frontières. Encore une fois, ce pays veut imposer ses lois dictatoriales au-delà de ses frontières et personne n'en parle. Les médias internationaux doivent intervenir et médiatiser ce massacre en cours. Le patron d'Interpol au Maroc a promis qu'il ferait le nécessaire pour faire rapatrier ces esprits libres, les faire revenir de force. On se demande comment, certains se demandent comment. Et cela sans aucune sommation. Êtes-vous fiers quand vous traitez de sous-nation? L'abus de pouvoir est devenu votre religion. Faut arrêter la corruption, et cela sans aucune sommation. Êtes-vous fiers quand vous traitez de sous-nation? L'abus de pouvoir est devenu votre religion. Libérez le Mehdi, manifeste pour lui. Vous l'avez enfermé, il vous a tous détruits. Vos mensonges n'ont plus de batterie. Fuck la mafia Marachi. Faut arrêter la corruption, et cela sans aucune sommation. Êtes-vous fiers quand vous traitez de sous-nation? J'espère que vous allez bien, que vos familles se portent bien. Je souhaiterais que mon message arrive à la connaissance de toutes les associations et organismes des droits de l'homme, les rédactions de tous les médias libres, ainsi que tous les responsables politiques des pays qui respectent les droits fondamentaux humains. L'heure est grave, très grave. Le Maroc, à travers son appareil judiciaire, a promis d'enfermer tout youtubeur marocain à travers le monde ayant un discours qui ne leur est pas favorable. Et ceci après avoir emprisonné la plupart des opposants et journalistes libres au sein du pays. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je tiens à rendre hommage à quelques journalistes et youtubeurs ou simples citoyens jetés à tort dans les prisons marocaines et condamnés à des peines absurdes et injustes pour le simple fait d'avoir dénoncé des injustices flagrantes et les coupables de ces mêmes injustices, ou pour avoir simplement demandé une amélioration de leurs conditions de vie, comme l'avait fait le désormais célèbre militant Nasser Zefzafi, qui a eu pour seule réponse à sa requête 20 ans de prison. La liste est encore longue de ceux qui croupissent dans les cellules insalubres de ce pays, où la justice ne sert que l'unique intérêt d'un pouvoir sans pitié, qui enferme et enterre vivants ses citoyens, dans le seul but de les terroriser, de les condamner au silence et à l'acceptation de conditions de vie qui n'est pas digne des temps modernes. Les critiques pleuvent sur le fonctionnement même du royaume, qui exploite ses ressources naturelles au profit des dirigeants et de leurs amis, qui s'enrichissent au détriment du peuple, qui vit dans des conditions misérables pour la plupart et inhumaines pour certains. Ceci sera le thème d'une prochaine vidéo. Aujourd'hui, je voudrais alerter le monde face au silence et la terreur qu'est en train d'imposer ce pays à son peuple.
Une plainte a donc été déposée par le biais de la Direction Générale de la Sûreté Nationale, la DGSN, la Direction Générale de la Surveillance du Territoire, DGST, et la Direction Générale des Études et de la Documentation, la DGED, contre une série de youtubeurs, journalistes et opposants politiques vivant à l'étranger. Le nom de célèbres youtubeurs ont circulé dans les médias d'État. Les accusations sont les suivantes. Outrage à des fonctionnaires publics lors de l'exercice de leur mission et envers les corps constitués, ainsi que pour dénonciation calomnieuse, crimes fictifs, diffusion d'allégations et de faits mensongers et diffamation. Pour étouffer ces voix qui émergent spontanément, qui critiquent les responsables et appellent à la liberté et à la justice, le pouvoir fait appel à la répression policière qui a fait main basse sur la justice et contrôle tous les arcanes du pays. Le nom de plusieurs personnes ont été jetés en pâture, ont circulé dans les médias de propagande d'État, pour, au passage, détruire leur réputation et vie sociale. La célèbre journaliste et youtubeuse Dounia Filali, qui a été la plus salie par ces diables qui l'ont insultée et traînée dans la boue sans relâche durant des semaines entières, et cela dure encore au jour d'aujourd'hui. Nous parlons bien là de personnes ayant soit simplement fait leur travail de journaliste ou de youtubeur, qui font leur travail dans le respect de la déontologie de leur métier, ou d'individus ayant émis un avis sur des dossiers que ces gens-là qualifient de sensibles, donc d'interdits pour eux. Le Maroc, par cette poursuite judiciaire absurde, prouve au monde entier que la démocratie et la liberté d'expression n'existent pas dans ce pays. Mais pire encore, l'État marocain veut imposer ses lois antidémocratiques et inhumaines au reste de l'humanité en demandant le renvoi de ces exilés qui, pour certains d'entre eux, ont fui l'oppression en demandant l'asile dans d'autres pays. L'objectif est très clair, emprisonner des innocents dans le but de les faire taire pour que la vérité dévoilée sur certains dirigeants et tous les criminels affiliés à ce régime qui profitent de ce système inique ne soit révélée au grand jour. Je demande par cette vidéo que toutes les instances des droits de l'homme fassent leur travail, enquêtent sur les cas de torture perpétrés dans les geôles marocaines, l'enfermement arbitraire des citoyens, les accusations fallacieuses du gouvernement ainsi que les poursuites judiciaires infondées. Je souhaite aussi que les médias du monde entier parlent de ces sujets-là avant qu'il ne soit trop tard. Une population est en danger. Des youtubeurs, des journalistes sont actuellement recherchés à travers le monde par un État qui veut les faire taire au-delà de ses frontières. Encore une fois, ce pays veut imposer ses lois dictatoriales au-delà de ses frontières et personne n'en parle. Les médias internationaux doivent intervenir et médiatiser ce massacre en cours. Le patron d'Interpol au Maroc a promis qu'il ferait le nécessaire pour faire rapatrier ces esprits libres, les faire revenir de force. On se demande comment, certains se demandent comment. Mais ces gens-là ne sont pas à une fausse accusation près. Il leur suffit de coller l'étiquette de terroriste aux personnes concernées pour déclencher un avis de recherche international contre ces innocents. Ceux qui ont fui l'oppression et l'injustice n'ont-ils pas le droit au repos, à la paix? Gouvernement du monde entier, journalistes de toute la planète, si vous gardez le silence sur cette situation, vous serez complice de ce génocide perpétré à l'encontre des citoyens libres, qui prennent le risque de simplement dire la vérité et de prendre position pour défendre les opprimés. En plus de cette injustice crasse, les médias subventionnés par ce gouvernement placent des caméras dans des hôtels pour filmer certains hommes influents dans leur intimité, dans le but de les faire chanter ou de diffuser leur image pour les décrédibiliser. Nous avons vu récemment le cas avec l'ancien ministre des Droits de l'Homme, Monsieur Mohamed Ziane, qui a été humilié en public et filmé nu à son insu, en compagnie d'une de ses clientes, Wahiba, qui elle-même fut victime d'un lynchage médiatique et judiciaire et dut fuir le pays. La diffusion de cette vidéo fut nationale et partagée dans le premier site d'information marocain, reconnu par tous comme étant le média d'État par excellence. L'ancien champion du monde de kickboxing, Zakaria Moumni, s'est plaint de faits similaires, mais aussi de torture et fut enfermé 2 ans. Il poursuit actuellement plusieurs hauts responsables marocains auprès d'avocats internationaux. Les exemples sont nombreux et une seule vidéo ne serait pas suffisante pour tous les nommer. Seule la presse et les youtubeurs serviles au service de la pensée unique du gouvernement sont permis
et ils sont lâchés comme des loups voraces quand un opposant, un dissident, un journaliste ou un simple citoyen s'exprime sur le malaise qu'il vit au sein de ce pays ou quand il nomme les responsables des injustices que vivent des millions de personnes au quotidien. Youtubeurs du monde entier, influenceurs, journalistes ou simples citoyens, relayez cette information. Intéressez-vous à ce qui se passe actuellement au Maroc concernant le déni des libertés individuelles et de la liberté d'expression. Nous avons besoin d'un soutien international, mondial, pour faire évoluer les choses et faire condamner les responsables de ces injustices inhumaines, de ces crimes contre l'humanité. Plus il y aura de vidéos et d'articles en langue étrangère, plus le peuple marocain aura un espoir que la situation puisse évoluer un jour, car seuls, dans la pénombre, nous serons à la merci de nos tortionnaires. Je finirai cette vidéo en lançant un hashtag non à la dictature, en espérant qu'il sera partagé par ceux qui subissent l'injustice dans leur pays et par ceux qui compatissent à l'enfer de ceux qui la vivent.